Comment développer un bon lien commercial avec le prospect? Vaste sujet, vaste sujet, vaste sujet. On a 3 heures? On a 3 heures, c'est ça? Ouais. Ok. Alors, il y a un paquet de trucs là qui sont possibles pour développer un bon lien commercial. Je peux même enlever commercial, c'est pas le but, c'est un bon lien avec le prospect. Je pense que la base d'un bon lien, c'est que justement, en fait, il n'est pas que commercial. Alors oui, il est commercial, bien sûr, une partie est commerciale, mais l'idée c'est d'aller un petit peu plus loin que ce truc-là. Donc moi j'enlèverais personnellement commercial parce que ça te fait plaisir de discuter avec un prospect, voilà, parce que tout ça. Si je devais dire une chose intéressante, au-delà du fameux exemple que je prends souvent, qui me rend fou personnellement, ou quand on a des gens, on a souvent beaucoup de vendeurs qui essaient de se connecter sur des trucs qui n'ont rien à voir avec le produit. Je vends une tondeuse, le mec me parle, me dit qu'il doit partir en vacances, je vais lui demander où est-ce qu'il est parti en vacances. Bah, il se trouve que moi j'ai fait mes vacances sur la même plage et compagnie, et j'essaie de gratter un peu l'amitié sur un truc comme ça en essayant d'avoir l'air sympa là-dessus. Ça, comme dirait l'autre, c'est du bullshit, ça. Déjà ça marche pas. Et puis surtout en fait les gens le savent aujourd'hui. Il y a 30 ans peut-être pas, c'était nouveau, c'est plus le cas, c'est comme le fameux exemple des 5 oui. Si vous faites dire 5 fois oui à quelqu'un, il va dire oui la 6e fois. Je veux dire, comment on peut plus prendre quelqu'un pour un con qu'en pensant que ce truc va marcher, quoi. Voilà, je pense qu'il faut bref shooter un peu tous ces trucs là, mais ça c'est un autre sujet. Développer un bon lien, moi il y a un truc qui est assez incroyable en vente, auquel en fait il suffit de le comprendre, et ça peut venir en claquant des doigts, peut-être que ce sera le cas là maintenant d'ailleurs. C'est la place du problème en fait, en vente. Je vais acheter une voiture, la mienne ne marche plus, la mienne n'a pas assez de place, je vends des machines à laver, je viens d'avoir 2 enfants, c'est plus ce qu'il me faut, voilà, bref, des problèmes, creuser le problème. Et en fait, ce qui est super intéressant pour développer du lien, et là vous allez voir, en fait, ce truc-là est fantastique, c'est simple, mais comme tout ce qui est incroyable, c'est simple, mais qu'est-ce que ça fonctionne bien. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller plus loin. Et si on va plus loin à la fin, c'est pour revenir à ces trucs simples. Terminé. Mais en fait, c'est lui faire parler de ses problèmes, en fait. Quand vous demandez à quelqu'un de parler de ses problèmes, en fait, vous avez l'air sympa. C'est-à-dire que, et là c'est super intéressant, parce que pour avoir l'air sympa aux yeux de quelqu'un, en fait, ça dépend pas du fait qu'on parle de nous, ça dépend du fait qu'on écoute lui qui parle de lui. Et ça, c'est fantastique, parce que là où ça devient fantastique, c'est que ça, vous pouvez l'utiliser même dehors, sans vendre quoi que ce soit, dans n'importe quelle conversation. Vous voulez être sympa avec quelqu'un? Écoutez-le. Moi, je discutais avec la voisine hier, parce que je viens de déménager. Je discutais avec la voisine hier. Et ben à la fin, c'est rigolo. Elle me dit, bah oui, vous êtes super sympa et autres. J'ai pas parlé, quoi. Donc, elle a parlé pendant, je sais pas, 10-15 minutes. Et c'était super rigolo, quoi. C'était super rigolo à voir, parce qu'en fait, c'est elle qui m'a parlé, d'ailleurs, elle m'a parlé de tout un tas de problèmes, de plein de choses. Et à la fin, on a l'air sympa. Avoir l'air sympa, c'est parce qu'on a écouté plutôt que le fait d'avoir parlé. Premier point. Et là où ça devient incroyablement intéressant en vente, c'est que non seulement pour être sympa, il faut lui faire parler de ses problèmes, mais qu'en plus de ça, pour vendre, le meilleur moyen de le faire, c'est de le vendre sur ses problèmes à lui. Ça veut dire que ce qui est le plus important pour lui, à savoir parler de ses problèmes, tout le monde aime parler de ses problèmes évidemment, le plus important pour lui est en fait le plus important pour nous. Je ne sais pas si vous voyez un peu la puissance du truc quand vous mélangez ces deux infos. Le plus important pour lui, donc le faire parler de ses problèmes. Toi demain tu vas voir quelqu'un, tu veux lui vendre un truc, première chose à faire, lui faire parler de ses problèmes. Parle-moi de tes problèmes. C'est quoi le problème? Pourquoi tu as ce problème? Qu'est-ce que tu aimerais pour le résoudre? Si tu le résous pas, qu'est-ce qui va se passer? Bref, tout un tas de questions. Parle des problèmes, surparle des problèmes, va loin, creuse et vas-y à 360 et fonce. Et donc lui parler de ses problèmes, c'est hyper important parce que ce qui est le plus important pour lui, je m'arrête là-dessus, c'est en fait le plus important pour nous. Une fois que moi j'ai ces problèmes, que je comprends les enjeux de ça, je peux commencer à vendre. Si je les ai pas, c'est compliqué. Et au-delà de ça, en fait, c'est pas pour rien que je dis lui faire parler de ses problèmes, parce que souvent ce qu'il va te dire au démarrage, c'est la fameuse chose en vente qui est assez complexe, c'est que la plupart des gens en fait dans la vente restent en surface. C'est-à-dire qu'on vous dit j'ai ce problème-là, bah, le vendeur va se dire ah ok il a ce problème, bon, bah, je m'arrête là, ok bon, pour résoudre ce problème c'est ce produit. Sauf que c'est quasiment impossible que la personne vous dise naturellement le vrai problème tout de suite au démarrage. Parmi les bonnes compétences à développer pour ces vendeurs ou pour soi-même si vous en êtes un, ne pas croire ce qu'on vous dit, ne pas rester en surface. La vente se fait en profondeur. Et pour ça, c'est le fameux mot, c'est creuser. C'est pour ça qu'on parle de découverte d'ailleurs. Découverte, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas un truc qui
qui saute, qui vous saute aux yeux. Non, faut aller le chercher, quoi. Faut aller le découvrir. Et ben là, c'est exactement ça. Faut aller creuser, en fait. Et souvent, quand on vous balance un premier problème, on vous dit bah j'ai ce problème-là, et que vous creusez. Donc ok, pourquoi vous avez ce problème, qu'est-ce que ça engendre comme autre problème, et ben, vous arrivez à un problème numéro 2. Et ce problème numéro 2 est déjà un peu plus violent, et généralement un peu plus vrai. Et si vous creusez comme ça, généralement vous avez allé 2, 3, 4 niveaux max, j'exagère à peine, et quand vous arrivez au niveau 3 ou 4, là vous êtes sur des problèmes qui posent vraiment problème. Et c'est là qu'on vend en fait. C'est là qu'on vend. Exemple, mon lit me va plus. Ok, pourquoi ton lit? C'est simple, mais encore une fois, ça marche pour tout et faites-le pour vos produits, vous verrez, c'est fantastique. Mon lit me va pas, j'ai envie de changer de lit. Ok, super, pourquoi vous voulez changer de lit? Ben, je vais être franc, je dors mal. Ok, vous dormez mal, ça implique quoi? Que vous dormiez mal. Je veux dire, c'est-à-dire, bah, je suis hyper irritable en ce moment, je fais que de m'engueuler avec ma femme. Ok, là on arrive sur des vrais problèmes. Évidemment, je caricature. C'est pour faire comprendre, mais là, quand vous vendez votre lit, vous vendez plus le lit parce que le lit est mieux ou plus grand. Vous vendez ce lit parce que grâce à ce lit-là, bah, il va mieux s'entendre avec sa femme. Voilà, bon. Ça vaut ce que ça vaut comme exemple, mais au moins c'est simple et on comprend. Et en fait, c'est rigolo de s'entraîner à faire ça. Faites-le tout le temps, pour tout le temps. C'est super marrant, c'est un jeu en fait. Franchement, vraiment, c'est rigolo quoi. La vente, de toute façon, c'est drôle en fait. Si on veut être bon, c'est drôle.